Il était une fois un voyage qui restera gravé dans ma mémoire. Une escapade extraordinaire dans les montagnes majestueuses des Alpes, où chaque instant semblait imprégné de magie et de sérénité. Dès notre arrivée, le panorama grandiose nous coupa le souffle. Les sommets enneigés se dressaient fièrement, baignés dans une lumière dorée, tandis qu'une mer de nuages caressait doucement les flancs escarpés. Le premier matin, réveillés par le doux tintement des cloches des troupeaux de vaches, nous nous sommes aventurés sur un sentier sinueux bordé de sapins imposants. L'air était pur et vif, chargé de l'odeur résineuse des conifères et du parfum subtil des fleurs alpines. Chaque pas nous rapprochait un peu plus de la nature dans toute sa splendeur. Nous avons croisé des marmottes espiègles qui surgissaient de leurs terriers pour nous observer, ainsi que des chamois agiles escaladant les rochers avec une grâce déconcertante. Le clapotis d'un ruisseau cristallin accompagnait nos pas, tandis que les rayons du soleil jouaient à travers les branches, dessinant des motifs scintillants sur le sol moussu. Au sommet d'un col, nous avons découvert une vue à couper le souffle. Une vallée verdoyante s'étendait à perte de vue, parsemée de chalets traditionnels en bois, coiffés de toits pentus recouverts d'ardoises. Les champs étaient parsemés de fleurs sauvages aux couleurs éclatantes, gentianes bleues, edelweiss immaculées, et boutons d'or scintillants sous la lumière du jour. Le soir, nous avons dégusté des spécialités locales dans une auberge chaleureuse. Raclette fondante, tartiflette généreuse et charcuterie savoureuse étaient accompagnées de vins de Savoie, dont les arômes subtils éveillèrent les papilles. La convivialité régnait autour de la grande table en bois massif, éclairée par une douce lumière tamisée. Une autre journée mémorable fut celle où nous avons décidé de nous essayer aux sports d'hiver. Équipés de combinaisons colorées et de skis flambant neufs, nous avons dévalé les pentes poudreuses avec enthousiasme, souvent ponctuées de chutes hilarantes. La sensation de glisser sur la neige étincelante, le visage fouetté par l'air glacé, était incomparable. Pour conclure notre séjour, nous avons passé une nuit dans un refuge perché à plus de 2000 mètres d'altitude. Là-haut, le silence était absolu, seulement troublé par le crépitement du feu dans l'âtre et le souffle du vent au dehors. Lorsque nous avons levé les yeux, le ciel étoilé s'étalait dans toute son immensité, offrant un spectacle d'une beauté époustouflante. Ce voyage à la montagne restera à jamais gravé dans mon cœur, non seulement pour les paysages sublimes qu'il m'a permis de contempler, mais aussi pour la plénitude et la paix intérieure qu'il m'a apportée. Les montagnes, avec leur majesté intemporelle, nous rappellent combien la nature est précieuse et combien il est essentiel de préserver ses merveilles pour les générations futures. Alors que nous quittions la grotte mystérieuse derrière la cascade, une sensation étrange nous envahit. C'était comme si nous avions touché à un secret enfoui au cœur de la montagne, un fragment de son âme intemporelle. L'atmosphère, chargée de mystère, semblait nous murmurer de ne jamais oublier ce que nous venions de vivre. Mais le voyage était loin d'être terminé. Après une nuit passée à bivouaquer sous un ciel dégagé, parsemé d'étoiles scintillantes, nous nous réveillâmes aux premières lueurs de l'aube. Le froid matinal mordait nos visages, et une fine couche de givre recouvrait nos tentes. Pourtant, ce spectacle en valait la peine. Le lever de soleil peignait les cimes enneigées de teintes d'or et de rose. Une vision presque irréelle. Antoine, notre guide, nous annonça qu'une nouvelle épreuve nous attendait. L'ascension d'un sommet réputé pour son panorama époustouflant. Mais attention, ce n'est pas une randonnée ordinaire, avertit-il, son regard empreint de sérieux. Le chemin est exigeant, mais la vue vaut tous les efforts. Le sentier, d'abord accueillant, devint rapidement une véritable épreuve pour nos jambes déjà fatiguées. Nous traversâmes des champs de pierres instables, gravîmes des pentes abruptes, où chaque pas demandait une concentration extrême. Par moments,
Un silence impressionnant régnait, seulement troublé par le bruit de nos pas et notre respiration haletante. En chemin, nous rencontrâmes un bouquetin solitaire, perché sur un rocher étroit, son pelage épais brillant sous le soleil. Il nous observa un instant, immobile, avant de bondir avec une agilité incroyable, disparaissant dans les hauteurs. Cette rencontre fugace nous rappela encore une fois que nous étions des visiteurs dans cet univers sauvage et indompté. Après plusieurs heures d'efforts, le sommet fut enfin à portée de main. Un dernier élan collectif nous permit d'atteindre la crête. Et là, nous restâmes sans voix. Devant nous s'étendait une mer de sommets enneigés, se perdant à l'horizon. Des glaciers étincelaient sous le soleil, et dans les vallées en contrebas, des rivières scintillantes serpentaient à travers des prairies verdoyantes. Le silence était absolu, presque sacré. Chacun de nous ressentait une profonde humilité face à cette immensité. Antoine brisa le silence en pointant du doigt un pic lointain. Là-bas, c'est le Mont Blanc, le toit de l'Europe. C'est fascinant, non? De penser qu'un lieu si sauvage existe encore. Nous acquiesçâmes en silence, absorbant chaque détail de cette vue imprenable. Nous prîmes le temps de nous reposer, savourant quelques collations simples, des fruits secs, des barres de céréales et du chocolat noir qui semblaient miraculeusement plus savoureux à cette altitude. Mais comme souvent en montagne, la météo changea brusquement. Des nuages sombres apparurent à l'horizon, avançant rapidement. Antoine nous ordonna de redescendre sans tarder. La descente, déjà technique, devint encore plus délicate sous une pluie battante. Les pierres, glissantes comme du verre, mirent nos nerfs, et notre équilibre à rude épreuve. À un moment, l'un de mes amis perdit pied et chuta lourdement. Plus de peur que de mal, heureusement. Mais cet incident nous rappela combien la montagne peut être impitoyable. Nous avançâmes prudemment, Antoine nous guidant avec sang-froid à travers les passages les plus périlleux. Enfin, nous atteignîmes un refuge isolé juste avant la tombée de la nuit. Trempés et épuisés, nous fûmes accueillis par une chaleur réconfortante et une soupe fumante préparée par les gardiens. Cette halte imprévue fut une bénédiction. Nous passâmes la soirée à raconter nos aventures, rire de nos maladresses et partager nos impressions sur les défis surmontés. Le lendemain matin, la pluie avait cessé, laissant derrière elle une nature rafraîchie, encore plus belle. Les montagnes semblaient lavées par l'orage, leurs contours plus nets sous un ciel d'un bleu éclatant. Nous reprîmes notre chemin vers la vallée, chacun portant en lui un mélange de fierté et de mélancolie. De retour à la civilisation, je réalisai combien ce voyage m'avait transformé. La montagne m'avait enseigné l'humilité, la persévérance et l'importance de savourer chaque instant. Elle m'avait montré à quel point il est essentiel de se déconnecter du tumulte quotidien pour se reconnecter à soi-même. Je compris aussi que la nature, avec sa beauté brute et ses défis imprévisibles, est une école unique. Et au fond de moi, une certitude naquit. Ce ne serait pas ma dernière aventure dans les montagnes.